Bonjour, donc à travers ces quelques vidéos, on va voir la démarche de base pour effectuer une analyse statistique à partir des données d'un échantillon. Alors on va travailler assez simplement sur les tailles en centimètres arrondies au centimètre le plus proche des étudiants de la promo. Donc j'ai une partie des étudiants dont on a anonymisé le nom. Donc on a relevé pour chaque étudiant la taille et le sexe. Et donc dans un premier temps, on va voir l'analyse qu'on peut faire avec juste ces données non ordonnées. Donc à partir de ces données non ordonnées, on peut tracer ce qu'on appelle un nuage de points. Donc on va tracer le nuage de points de l'ensemble des tailles des étudiants. Donc on crée une courbe donc de type ligne. Voilà, on va essayer d'obtenir les tailles des étudiants. Donc donner un titre au diagramme. Donc ce type de courbe s'appelle un nuage de points. Donc en X, on a donc les noms des étudiants et en Y, leur taille en centimètres. Voilà, donc sur ce nuage de points, on voit qu'on a des variations qui oscillent entre 1,50 m et 2 m, grosso modo. Donc si on veut avoir une échelle plus adaptée, on peut aller sur l'échelle l'axe des Y, clic droit, formater l'axe, et donc dans l'échelle on peut soit choisir une échelle automatique, soit choisir manuellement le minimum et le maximum. Donc on peut aller par exemple de 1,50 m à 2 m. Voilà, et on voit apparaître la dispersion. Alors à ce premier niveau, déjà, on peut voir si y a des valeurs qui peuvent paraître aberrantes, entre guillemets, c'est-à-dire très éloignées des autres et donc pas représentatives d'une population totale. Parce que là, on travaille juste sur un échantillon. Et il se peut que dans un échantillon, on ait une valeur, quelqu'un de très grand ou de très petit, par exemple, qui sorte du lot et qui risque de fausser mon étude statistique. Donc effectivement, là, on voit qu'on a une valeur à 197, donc qui paraît plus élevée. Et on a quelques valeurs très basses. Alors, on a plusieurs valeurs là, 157, 157, 157. On fera une étude après un peu plus poussée en ordonnant les données. Là-dessus, on peut faire apparaître la moyenne. Donc sur cette courbe, vous pouvez faire apparaître par un clic droit s'il veut bien. Donc insérer une courbe de valeur moyenne, et donc vous voyez la moyenne apparaître. Voilà. Donc toutes ces données peuvent être formatées, hein. Si je vais sur la moyenne, formater la courbe de valeur moyenne, je peux la mettre d'une autre couleur, ou la mettre plus épaisse. Voilà. Donc voilà pour les courbes qu'on peut obtenir. Et ensuite au niveau des valeurs, donc cette moyenne, il y a une fonction dans le calque qui permet de calculer la moyenne, donc fonction moyenne, et on donne la zone sur laquelle on veut travailler. Et également, sans ordonner les données, à ce niveau-là, on peut calculer également l'écart type. Donc l'écart type, je vous rappelle, qui est la racine carrée de la variance, et la variance, c'est la moyenne des écarts à la moyenne, la moyenne des carrés des écarts à la moyenne, pardon. Donc la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Et donc quand on prend la racine de ça, on retombe sur la même unité que la moyenne. Donc l'écart type, en fait, a la même unité que la grandeur sur laquelle on travaille.